Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de 7 à 8. Comme chaque semaine, nous vous proposons de revivre les faits marquants de notre actualité en suivant nos équipes au cœur de l'info. Analyse et décryptage de la rédaction, c'est l'objectif de 7 à 8. Et pour commencer, nous ne pouvions ouvrir cette émission sans parler de la frayeur que nous avons vécue. Ma femme a failli crever. Et oui Thomas, le truc con, c'est en me faisant une salade pour déjeuner que j'ai confondu l'huile d'olive avec le Jox-Vitre. J'ai dû être transportée à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Alors évidemment, plus de peur que de mal. Mais pour éviter ce genre d'accident, je vous propose de suivre ce reportage de Catherine de Médicis. Depuis quelques mois déjà, les accidents domestiques se multiplient. Selon l'INSEE, près d'un Français sur 3 en fait les frais chaque année. Manque de prévention et un gouvernement hostile aux réformes, reste que le consommateur est la première victime. Oui, le plus courant, c'est la confusion entre les produits d'entretien et les produits alimentaires. Nous avons des statistiques très sérieuses à ce niveau. C'est 9 fois sur 10 prendre du liquide lave-vitre pour de l'huile. Il y a quelques petits trucs à savoir pour éviter cette erreur. Sachez par exemple que le liquide lave-vitre se présente sous cette forme de bouteille et possède un pistolet diffuseur. Déjà, normalement, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Si néanmoins vous avez fait l'erreur, sachez que lorsque vous allez asperger votre salade avec ceci, c'est du liquide bleu qui va sortir, alors que l'huile est plutôt jaune. Là, on voit bien la différence de couleur. Si vous n'avez toujours pas trouvé de différence, là, l'ultime recours, c'est de goûter, bien sûr. Une salade à l'huile, c'est bon. Une salade au lave-vitre, c'est franchement dégueulasse. Face à cette recrudescence d'accidents, le ministère de la Santé annonce de nouvelles prérogatives pour 2004, avec notamment une plus grande lisibilité des étiquettes sur les produits. Faut quand même être con pour confondre l'huile d'olive avec du lave-vitre. Hein. Oui, bon, t'es gentil, hein, quand on confond sa batte de baseball avec son thermomètre... Et puis, la semaine dernière, Thomas et moi avons été invités à un cocktail. Et oui, comme maintenant on est connus, on nous invite partout, déjeuner, dîner, gala, soirée de lancement, où ils nous filent des portables, des montres et parfois même des lampes halogènes. Malheureusement, force est de constater que nous sommes très en retard par rapport à nos voisins américains, puisque là-bas, les stars se voient offrir de véritables mines d'or en l'échange d'une présence, même furtive, dans les grandes soirées. Un reportage d'Hervé Villard. Los Angeles, chef-lieu du cinéma américain. C'est ici que les marques de prestige organisent leurs plus grandes soirées. Pour lancer un parfum ou une nouvelle voiture, les grands groupes de luxe invitent les stars hollywoodiennes, s'assurant ainsi la présence des médias du monde entier. Mais les faire venir a un prix. Ce qu'ils demandent est devenu déraisonnable. Pour le lancement d'une nouvelle marque de radiateurs, Will Smith a demandé qu'on lui offre 2 cabriolets, un appartement à New York, 16 manteaux de fourrure, des terres dans le Massachusetts, 3 Boeing, le métro de Chicago hors banlieue et un radiateur, bien sûr. Ouais, c'est vrai que ça marche comme ça. Si je suis ici ce soir, c'est parce qu'on m'offre 10 putes colombiennes, une deuxième piscine dans ma maison de Malibu, et j'ai obtenu que le PDG de la marque se mette tout nu avec une marmotte dans le cul. Et croyez-moi, il l'a fait. Mais depuis quelques mois, les marques boycottent les stars américaines et se retournent sur les stars portugaises, réputées pour être moins exigeantes. On a eu José Ramirez pour le lancement du nouveau parfum de Calvin Klein. Il a été super. Il a juste demandé qu'on lui paye son taxi de l'aéroport. Je me rappelle qu'il a même aidé l'équipe à ranger la salle après la soirée. Par contre, on n'a eu personne. Pas de télé, pas de presse, rien. Aucune retombée médiatique. Une fois encore, Hollywood mérite bien son surnom, la ville de tous les possibles. Le PDG s'en est bien sorti. Par contre, la marmotte, on n'a jamais pu la récupérer. J'en demandais pas tant. Enfin, avant de se quitter, je vous rappelle cette toute dernière information. Vers 13h, Thomas et moi sommes allés déjeuner chez sa sœur qui habite Montmorency, à une 50aine de kilomètres de Paris. Une maison disposant de 4 chambres, 3 salles de bain, un double séjour et de nombreux rangements. Elle bénéficie en outre d'une situation exceptionnelle sur un terrain de 4000 m². Alors pour en savoir davantage et connaître son prix, rendez-vous sur mon site internet thomas-mais-pas-du-loft.fr. Et puis, comme le veut la tradition, 7 à 8 vous propose un face-à-face avec une personnalité qui a marqué l'actualité ces derniers temps.
Aujourd'hui, nous recevons le comédien Arnold Schwarzenegger qui s'est porté candidat au poste de gouverneur de Californie. Alors le super-héros des films hollywoodiens sera-t-il le nouveau Reagan? En attendant le résultat des votes le 7 octobre, 7-8 a voulu un peu mieux connaître le candidat, mais aussi l'homme en toute intimité. Arnold Schwarzenegger, bonsoir. Si vous êtes élu, quel est votre programme? C'est avant tout un combat pour un monde meilleur. Un combat contre les terroristes, les assassins, la prostitution en solde, les hommes qui portent des bijoux, mais aussi les fans de Stallone. Eux, croyez-moi, ce sont les pires. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique? Tout a commencé le jour où j'ai vu une vieille dame traverser hors du passage piéton. Je l'ai rattrapée, lui ai posé mon flingue sur la tempe en disant « Écoute, mamie, tu viens de commettre une faute grave, alors je vais t'envoyer au poste. » Et vous imaginez? Ils l'ont relâché. Non, croyez-moi, ce pays se barre en couilles à vitesse grand V. Et quand je dis en couilles, ce sont des couilles grosses comme ça, gonflées à l'hélium et qui montent dans les airs. Ouh, croyez-moi, ça fait peur. Mais vous ne pensez pas être un peu trop strict, un peu trop sévère?